Hey yo, je suis Manami, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Grand Truck Explosif pour une vidéo sur le véhicule. Donc c'est la Golf 4 R32, donc de 2003. Alors R32 ça signifie que c'est un modèle sport, hein. Mais c'est pas comme GTI, c'est encore plus performant que GTI. Il me semble que le 32 correspond à un V6 de 3 litres 2 et un système à 4 roues motrices, voilà. Donc il y a un pot d'échappement à deux sorties. Donc elle fait 241 chevaux, 423 pp, 1460 kg et elle coûte 43 240, voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. La couleur on changera peut-être plus tard. Voilà. Donc il y a quand même un 6 cylindres en V quand même, hein, un V6. Alors comment je le sais que R32 c'est plus puissant que GTI? Vous allez voir. Alors là c'est une Golf 4, hein. Alors une Golf quand même assez ancienne, hein. Là on est à la 7, hein. On est à la 7. Et donc ils vendent aussi une Golf 5 GTI qui fait 200 chevaux et qui est beaucoup moins puissante que la Golf 4 R32, voilà. Comme quoi R32 c'est beaucoup plus puissant que GTI, voilà. Donc maintenant on va la custom, hein, un petit peu. Et je pense qu'elle va quand même envoyer du jour, hein, pour une Golf. On va faire une petite course tranquille après, mais voilà quoi. Transmission perso, kit d'embrayage triple disque, arbre de transmission carbone, différentiel à glissement limité personnalisable, et on a aussi le différentiel central de distribution de couple. Alors ça c'est plus pour les voitures de rallye, mais apparemment ils en mettent un, donc voilà. Alors le moteur niveau 3 qui nous permet de monter à 324 chevaux et 465 pp, donc elle va être beaucoup plus puissante que la Abarth Grande Punto, hein, quand même, hein. L'ordinateur sport qui nous fait passer à 347 chevaux et 474 pp. Ensuite le réglage de l'admission qui nous permet de monter à 372 chevaux et 484 pp. Oula, j'ai oublié l'échappement qui nous permet d'atteindre 408 chevaux et 497 pp, c'est quand même pas mal. Collecteur d'échappement isométrique qui nous permet de monter à 424 chevaux et 503 pp. Convertisseur catalytique de sport qui nous permet de monter à 445 chevaux et 509 pp. Le turbo on n'en a pas, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé un turbo qui nous aurait peut-être permis d'atteindre je sais pas moi 500 chevaux. Voilà. Ensuite carrosserie niveau 3. Alors là la voiture elle fait 1211 kg. Ensuite l'injection poids vide qui nous permet d'atteindre 1201 kg. Voilà. Dommage qu'on ne peut pas mettre de capot carbone. Ça nous aurait quand même permis de baisser le poids d'encore de 5 kg, mais on n'est pas à 5 kg près quoi. Ensuite pièces extérieures, on n'a pas de petit aileron. Ensuite l'aileron arrière, on n'a pas d'aileron arrière personnalisé. Par contre on a des ailerons arrière, on a un type A comme ça là. Je vais vous montrer un type B et un type C. Alors par contre le type C il est un peu spécial quoi. Personnellement je préfère le type A, hein. Mais un aileron sur une Golf ça fait bizarre parce que pourquoi? Alors pourquoi ça fait bizarre un aileron sur une Golf? Parce qu'une Golf c'est un peu comment on pourrait dire? Il n'y a pas de... C'est pas coupé une Golf. C'est comme un peu une camionnette qu'on va dire. Il n'y a pas de coffre, il n'y a pas d'haillon. Il y a un haillon arrière, il n'y a pas de coffre. Du coup l'aileron au lieu d'être sur le coffre il va être sur le toit. Et l'aileron il va être vachement haut. C'est ça qui fait bizarre. Un aileron sur le toit ça fait beaucoup plus bizarre qu'un aileron sur le coffre. Sur une voiture coupée. Par exemple, je sais pas, prenez n'importe quelle voiture, une Mustang ou une Mitsubishi Lancer, enfin une voiture de ce style là. Mais une Golf, l'aileron il va être sur le toit, donc ça, je trouve que ça fait bizarre. Je dis pas que ça fait moche, hein, je dis juste que ça fait un peu bizarre quoi. On va quand même le mettre. On peut pas mettre d'aileron personnalisé, hein. On est obligé de mettre A, B ou C.
ou alors on laisse d'origine. J'aurais bien aimé un kit carrosserie quand même, hein. Kit carrosserie que j'aurais vraiment kiffé. On voit que la Golf R32 quand même elle est beaucoup gonflée quoi. Regardez autour des roues il y a des élargisseurs. Ensuite les jantes. Alors on peut pas modifier la taille des jantes. Mais on peut quand même modifier la jante en elle-même. Hein. Forcément. Voilà, et les jantes moches. Il y a des jantes de voitures classiques américaines. Pour une Golf, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. On va se trouver des jantes un peu sportives. Hein, qui vont bien sur une Golf. Ça par exemple. Ça c'est pas mal. Ouais. J'aurais bien aimé qu'on puisse mettre des jantes un peu plus grosses en pouces. Ça on est obligé de mettre des jantes de la taille de l'enjoliveur qui était là à la base. Hein. Alors que souvent, la plupart du temps, on peut mettre des jantes de la taille au-dessus. Alors carrosserie. Je pensais à noir. Pas trop la mettre en quelle couleur. Hein. Voir blanc ce que ça fait. Blanc ça fait trop. Ça fait trop sperme j'ai envie de dire. Hein. Le bleu là il est plus stylé quand même. French Racing Blue. Ah oui on est des français. On est des ouf. Même si Golf c'est allemand. Ensuite les jantes. Les jantes. Oh bah les jantes hein. La jante on va laisser noir hein, on va se péter le cul. Les traits de frein blanc pour que ça ressorte un peu. Alors je jetterai sûrement la Golf 5 GTI aussi. Tant qu'on y est. On change l'huile. Et voilà. On va voir quelle place elle a. Elle est 98ème. Juste derrière la RCZ. Donc elle fait 534 pp et 468 chevaux. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Hein, pour une Golf. On va pas se plaindre. On va faire une course en National A. On va faire le même circuit que la dernière fois. Hein. Le Man 500 pp. Le maître de la nuit. Oula, ça c'est pas pour moi ça. Série Sport NA, je peux. Un truc qui va vite, hein. Pas Suzuka ni Silverstone. Hein. Série Sport Turbo. Là on a ça là. Aspiration TC quoi ça. Là je peux pas. Défi MR. Ah défi 4-wheel drive, ouais, c'est pour moi ça. Ah le Brandzatch là. Ah elle est trop puissante. Ah, merde. Festival Italia.
l'île Schwarzwald. Ça c'est pour les voitures allemandes. Oh là, non, pas Nürburgring, non, sans façon. Voilà. Donc le circuit là, ouais, il est petit. Ça va être tranquille. Schwarzwald. C'est un peu suisse ça, non? Je sais pas, la première fois que j'ai vu le championnat ligne Schwarzwald, j'ai d'abord pensé à une compétition que des voitures suisses. Mais après je me suis dit, ouais, il y en a pas des masses, hein, des marques de voitures suisses. Suisse c'est plus le chocolat et les montres. Puis après j'ai été voir que compétition réservée aux voitures allemandes. Je fais ah, d'accord. C'est vrai que les Suisses, le chocolat ils connaissent, hein. Oh la vache! Oh bâtard! C'est quoi ça? Oh, je suis dans un sous capot la putain! Quand elle accélère! Bon, je pense pas qu'elle ait une bonne vitesse de pointe, mais en tout cas l'accélération, chapeau, hein. Ouais, c'est bouffé ce con. En fait, c'est moi qui l'ai poussé pour être franc. Donc, en tout cas, elle a un beau bruit, hein. Ah, le dommage que l'intérieur soit noir. Je ne m'y attendais pas. Il y a pas mal de golf qui font la course, hein. Putain, allez, c'est quoi le truc de merde? On a déjà fait un tour. Vache, en effet, ils sont petits, hein. C'est impossible que j'arrive premier à cette course. Donc là, on a une Golf 5. Hein. Je pense que dans le prochain Gran Turismo, ils mettront la 6 et la 7. Hein. Les deux dernières. Voire la 8, hein, si elle sort d'ici là. Enfin, je pense pas que la 8 sortira maintenant, mais on peut toujours rêver. Donc là, on a une Audi S4, hein, autrement dit une Audi A4S. Alors en premier, on a une BMW 3. Hein. Oh, putain la vache, elle a pris de l'avance et... À la première, j'aurais pas. Là, on a une Audi RS6. Celle-là, à mon avis, elle doit envoyer du lourd. Hein. À partir de A4 à 5, les Audi, ça commence à envoyer. Même à 3. Hein. La S3, elle envoie. Hein. La S3, il y en a une dans ma ville. Hein. Une Audi S3 que je kiffe vraiment. C'est une de mes voitures préférées de ma ville. Hein. Ouais, je classe les voitures. En tout cas, dès que je la vois, à quoi que j'ai l'occasion de la voir, si j'ai mon téléphone sous la main, je la prendrai en photo. En tout cas, elle est magnifique. Elle a des pots d'échappement. On a le petit S sur la calandre. Ce qui fait vachement stylé. En plus, ça a un beau bruit. Hein. Ah, elle est là, la BMW3. Ah, j'aurais pas pu la voir. Hein. Et je l'ai pas eu. Ah, j'aurais pu la voir, hein, j'étais pas loin quand même. Hein. Je me suis rattrapé quand même vite fait. Mais j'ai pas pu. Voilà. Bon, ouais, j'en suis là la Golf 4 R32. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi, je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous bon game. Et ciao tout le monde, salut!